Je reviens sur la question anthropologique que tu abordais tout à l'heure, sur dire finalement on a le cerveau qui est construit d'une certaine manière, et puis à chaque fois qu'on nous met un truc sous les yeux, on a envie de le consommer, ce qui est à peu près vrai, mais on sait que le désir, il est avant tout mimétique. On désire pas, on désire rien a priori seul, on désire ce que désirent les autres, on désire ce qu'on a vu chez les autres. Donc c'est avant tout la consommation des autres qui va construire les schémas de consommation de chaque personne. Comment en seulement une petite cinquantaine d'années, on a renversé des siècles et des siècles de codes esthétiques. Vous avez très certainement déjà entendu parler de ça, mais avant, on n'aimait pas du tout bronzer. Il fallait surtout pas, et la pâleur, c'était ça qui était valorisé. Ça pose cette question extrêmement fascinante de comment en seulement quelques décennies, les pratiques passent totalement d'un extrême à l'autre. Et c'est là que les marques entrent en jeu et qu'elles vont avoir une grosse influence sur cette tendance du bronzage. Le flouze. Eh oui, il y a un truc à vendre et des gens pour acheter. Underarm hair starts to come off around the invention of fashion photography. So prior to when fashion photography was widely circulating images of hairless underarms among fashion models, there really wasn't a lot of pressure on, average women, especially in Western countries, to shave their underarms at all. We didn't see things like advertisements saying that, women should remove their hair until the invention of fashion photography. That's a really key moment in the history of all of this. Voici donc la question qui fâche. C'est quoi le spectacle ? Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des images. Le spectacle est la prison du travail et de la marchandise qui reconstruit sans cesse ses propres barreaux, qui dans la société actuelle sont renforcés par la communication et la publicité. Dans un tel monde émergent des besoins considérés comme nécessaires, qui par la publicité et la consommation de masse se doivent d'être assouvis de manière continue. La publicité, image par excellence, ou encore ce que Debord appelait à son époque les vedettes, les stars, et même les politiciens, participent d'un monde d'images qui reflète des vies illusoires. D'un point de vue social, les individus ne vivent ainsi qu'à travers les marchandises et des images toutes faites. Ainsi, Debord écrit dans sa thèse 49, « Le consommateur réel devient consommateur d'illusions. La marchandise est cette illusion effectivement réelle, et le spectacle, sa manifestation générale. » La vie heureuse qui masque l'aliénation, c'est la vie donc à travers l'achat de marchandises grâce à l'argent. Et tout ceci masque derrière l'illusion d'un bonheur consumériste, la réalité de l'aliénation et de la vie miséreuse. Ce ne sont donc pas les êtres humains qui s'organisent eux-mêmes, mais c'est la logique de la marchandise qui le fait pour eux.